Votre deuxième mariage est-il valide pour Dieu? Spinoza a la réponse. Et si tout ce que vous avez appris sur le mariage et le divorce n'était qu'une interprétation humaine défaillante? Si vous aimez les histoires qui transforment votre façon de voir la foi et la liberté, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment. Dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous suivez cette vidéo. Et si vous êtes sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à hyper cette vidéo. Cela aide énormément à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre ce message. Pendant des siècles, des millions d'êtres humains ont vécu dans la culpabilité, convaincus qu'un second mariage était un péché impardonnable. Des femmes brisées, des hommes torturés par le doute, des familles recomposées vivant dans la honte perpétuelle. Mais que se passerait-il si la réponse à cette question angoissante se trouvait cachée dans la philosophie d'un des penseurs les plus censurés de l'histoire de l'humanité? Un homme qui fut maudit, banni, effacé de sa propre communauté pour avoir osé dire des vérités que les institutions religieuses ne pouvaient tolérer. Son nom, Baruch Spinoza. Et ce qu'il a découvert pourrait libérer votre conscience à jamais. Imaginez la scène. Amsterdam, juillet 1656. La grande synagogue située sur le quai du Houtgracht déborde de monde. Les visages sont graves, tendus, marqués par l'appréhension. Depuis des semaines, toute la communauté juive portugaise ne parle que de cela. Le jeune Spinoza, à peine 23 ans, le fils de Michael, cet honorable marchand décédé 2 ans auparavant, va être solennellement exclu de la communauté. L'atmosphère est étouffante. Les rabbins sont présents, les membres du Mahamad, le conseil dirigeant, attendent le moment fatidique. Pourquoi un tel événement suscite-t-il une telle tension? Qu'est-ce que ce jeune homme a bien pu dire ou faire pour mériter une condamnation aussi exceptionnelle? Le 27 juillet 1656, précisément le 6 Av 416 dans le calendrier hébraïque, le Hérem est prononcé. Ce terme, qu'on peut traduire par excommunication, bannissement ou anathème, résonne dans la synagogue avec une violence inouïe. Mais ce n'est pas un Hérem ordinaire, non. C'est l'un des plus sévères jamais prononcés par cette communauté, l'un des 2 seuls à être déclaré définitif, à vie, sans possibilité de retour. Le document signé par le rabbin Isaac Aboab da Fonseca est une litanie de malédiction et de damnation qui dépasse en cruauté tout ce qui avait été prononcé auparavant. Les mots sont choisis pour détruire, pour effacer, pour annihiler l'existence même du condamné. Pouvez-vous imaginer ce que cela fait d'avoir 23 ans et d'entendre votre propre communauté déclarer que votre nom doit être effacé de ce monde et pour l'éternité? Le texte du Hérem précise que Spinoza a été reconnu coupable d'hérésie abominable et d'actes monstrueux. Mais voilà le mystère qui fascine les historiens depuis plus de 365 ans. Le document ne précise jamais exactement quelles sont ces hérésies ni ces actes. Étaient-ce ces questions sur la nature de Dieu, ses doutes sur les miracles racontés dans les textes sacrés, son refus d'accepter que Dieu soit un juge autoritaire, distribuant punitions et récompenses selon son humeur? Ou était-ce simplement parce qu'il osait penser par lui-même, utiliser sa raison, plutôt que de se soumettre aveuglément aux dogmes établis? Combien de fois dans l'histoire de l'humanité avons-nous vu des institutions religieuses punir ceux qui posaient des questions inconfortables? Pour comprendre pourquoi Spinoza fut si sévèrement puni, il faut remonter dans le temps et comprendre d'où venait sa famille. Les Spinoza n'étaient pas des juifs hollandais ordinaires. Ils faisaient partie de ce qu'on appelait les Maranes, ces juifs ibériques qui avaient été forcés de se convertir au catholicisme sous la menace de l'expulsion ou de la mort. L'histoire de cette communauté est une tragédie qui s'étend sur des générations. Lorsque les rois catholiques d'Espagne, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, décidèrent en 1492 d'expulser tous les Juifs de leur territoire, des dizaines de milliers de familles durent choisir entre l'exil et la conversion forcée. Beaucoup choisirent le Portugal comme refuge, pensant y trouver la tolérance. Mais l'illusion fut de courte durée. Manuel Ier du Portugal,
en épousant Isabelle d'Aragon en 1497, se trouva sous pression pour suivre l'exemple espagnol. Il ordonna l'expulsion des Juifs de son royaume selon la formule terrifiante « le baptême ou l'exil ». Mais voici où l'hypocrisie atteignit son paroxysme. Le roi se rendit compte qu'il ne pouvait pas se permettre de perdre les Juifs qui occupaient des positions essentielles dans la société portugaise. Médecins, banquiers, commerçants, érudits, que fit-il alors? Il ordonna des baptêmes forcés massifs. Un vendredi, il annonça que tous les Juifs devaient être baptisés le dimanche suivant. En quelques jours, environ 120 000 Juifs furent convertis au catholicisme de force, sans leur consentement, avec en plus l'interdiction formelle d'émigrer. Pouvez-vous concevoir l'horreur de cette situation? Des familles entières, contraintes d'abandonner leur foi, leur tradition, leur identité, sous la menace de la violence. Ces nouveaux chrétiens, appelés Christianos Novos ou Conversos, vécurent dès lors dans un état de terreur permanente. Officiellement catholiques, beaucoup continuaient secrètement à pratiquer le judaïsme dans l'intimité de leur foyer. Mais l'Inquisition veillait. Cette institution terrifiante, établie pour traquer l'hérésie, devint obsédée par la chasse aux judaïsants, ces convertis suspectés de pratiquer encore leur ancienne religion. Les dénonciations étaient encouragées. Les voisins espionnèrent les voisins. Allumer des bougies le vendredi soir, refuser de manger du porc, changer de linge le samedi, toutes ces actions pouvaient être interprétées comme des signes de judaïsme caché et menées à l'arrestation, à la torture et au bûcher. Des milliers de personnes furent brûlées vives lors des autodafés, ces spectacles publics de purification religieuse. Comment peut-on appeler cela l'amour de Dieu? C'est dans ce contexte de persécution que les ancêtres de Spinoza prirent la décision de fuir vers les Provinces-Unies, ces territoires qui allaient devenir les Pays-Bas. Amsterdam, en particulier, était devenu un havre de relative tolérance au début du XVIIe siècle. La République néerlandaise, enrichie par le commerce maritime et animée par les idéaux de la réforme protestante, permettait une certaine liberté religieuse inimaginable ailleurs en Europe. Les Juifs séfarades portugais y établirent une communauté prospère. Ils construisirent des synagogues magnifiques, développèrent des réseaux commerciaux internationaux, créèrent des écoles talmudiques. Après des décennies de vie dans la peur, ils pouvaient enfin pratiquer leur foi ouvertement. Mais voici le paradoxe tragique. Ces maranes qui retournaient au judaïsme après des générations de catholicisme forcé apportaient avec eux les traces de cette double vie. Ils avaient été élevés dans la pensée catholique, avaient étudié la théologie chrétienne, connaissaient la culture ibérique. Leur judaïsme était teinté de cette expérience complexe. Et pour les autorités rabbiniques d'Amsterdam, cela posait un problème considérable. Comment intégrer ces nouveaux venus dont la compréhension du judaïsme était fragmentée, influencée par des siècles de pratiques secrètes et de mélanges culturels? Comment imposer l'orthodoxie à des gens qui avaient appris à questionner, à douter, à vivre dans l'ambiguïté? La communauté juive portugaise d'Amsterdam devint ainsi le théâtre de tensions constantes entre l'orthodoxie et l'hétérodoxie. Les rabbins, soucieux de préserver l'unité et la pureté de la foi, multiplièrent les interdictions et les excommunications. Ils craignaient qu'une trop grande liberté de pensée ne mène au chaos, à la dissolution de la communauté, voire à de nouvelles persécutions de la part des autorités chrétiennes qui les toléraient mais les surveillaient de près. Chaque déviation doctrinale était perçue comme une menace existentielle. N'est-ce pas ironique que ceux qui avaient fui la persécution religieuse reproduisent à leur tour des mécanismes d'exclusion et de contrôle? Baruch Spinoza grandit dans cet environnement. Son père Michael était un marchand respecté, un pilier de la communauté. Le jeune Baruch reçut une éducation juive traditionnelle à l'école Talmud Torah, étudiant l'hébreu, les textes sacrés, le Talmud. C'était un élève brillant, doué pour les langues et la philosophie. Mais il était aussi curieux, terriblement curieux. Il lisait tout ce qui lui tombait sous la main, non seulement les textes juifs, mais aussi les philosophes chrétiens, les penseurs latins, les scientifiques modernes comme Descartes. Il apprenait le latin,
ouvrant ainsi la porte à tout un univers de connaissances interdit par le cadre étroit de l'enseignement rabbinique traditionnel. Qu'est-ce qui se passait dans l'esprit de ce jeune homme? À quel moment commença-t-il à douter des récits miraculeux de la Bible? Quand réalisa-t-il que les histoires d'une mer qui s'ouvre, d'un soleil qui s'arrête, d'une femme transformée en statue de sel, ne pouvaient pas être littéralement vraies? Et surtout, quand osa-t-il partager ses doutes avec d'autres? Car c'est là que résidait le véritable danger. On pouvait peut-être avoir des pensées hétérodoxes en privé, mais les exprimer publiquement, influencer d'autres jeunes, remettre en question l'autorité des rabbins, cela était intolérable. Les biographes de Spinoza ont longtemps débattu sur ce qui déclencha exactement son excommunication. Certains suggèrent qu'il fréquentait un cercle de libres penseurs, des chrétiens dissidents et des juifs questionneurs qui se réunissaient pour discuter de philosophie et de religion. D'autres pensent qu'il fut dénoncé pour avoir exprimé des opinions blasphématoires dans des conversations privées. Il existe même une légende selon laquelle un fanatique tenta de l'assassiner à la sortie de la synagogue avant l'excommunication, poignardant son manteau. Quoi qu'il en soit, les autorités de la communauté décidèrent qu'il représentait un danger trop grand pour être toléré. Le texte du RM contre Spinoza est terrifiant dans sa formulation. Il déclare que personne ne doit communiquer avec lui, ni oralement ni par écrit. Personne ne doit lui rendre service, ni rester sous le même toit que lui, ni s'approcher à moins de 4 coudées, ni lire aucun écrit composé ou rédigé par lui. Il est maudit le jour et maudit la nuit, maudit quand il se couche et maudit quand il se lève, maudit quand il sort et maudit quand il entre. Que Dieu ne lui pardonne jamais. Que la colère et le courroux de Dieu s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Comment une communauté qui avait elle-même souffert de l'intolérance pouvait-elle prononcer des paroles aussi haineuses contre l'un de ses propres enfants? Pour Spinoza, ce bannissement signifiait la mort sociale. Sa propre famille devait le renier. Ses amis d'enfance ne pouvaient plus lui parler. Les marchands juifs avec qui il faisait commerce devaient lui fermer leurs portes. Il était condamné à la solitude absolue, rejeté par les siens dans une société où les liens communautaires étaient essentiels pour survivre. Mais au lieu de se soumettre, au lieu de demander pardon et de se rétracter comme tant d'autres l'avaient fait avant lui, Spinoza fit quelque chose de révolutionnaire. Selon le biographe Colerus, il protesta contre cet acte d'excommunication et y fit une réponse en espagnol adressée aux rabbins. Autrement dit, il rejeta leurs accusations. Il affirma que ce n'était pas lui qui blasphémait, mais eux qui trahissaient la vraie nature de Dieu en imposant leurs dogmes humains comme vérité divine. Quel courage, cela demandait-il. À 23 ans, se retrouver seul, contre toute sa communauté, sans ressources, sans soutien familial, sans réseau social, et pourtant refuser de courber l'échine. Combien d'entre nous aurions eu cette force? Spinoza choisit la vérité telle qu'il l'apercevait, plutôt que la sécurité de la conformité. Il quitta le quartier juif d'Amsterdam, changea son prénom hébreu Baruch en sa version latine Benedictus, tous deux signifiant béni, et commença une nouvelle vie en dehors de la communauté qu'il avait élevée. Il devint polisseur de lentilles optiques, un métier manuel qui lui permettait de gagner modestement sa vie tout en lui laissant du temps pour ce qui comptait vraiment pour lui, la philosophie. C'est dans cette solitude forcée que Spinoza développa les idées qui allaient révolutionner la pensée occidentale. Loin des pressions communautaires, libre des dogmes religieux, il put explorer sans contrainte les grandes questions de l'existence. Et sa conclusion principale, celle qui choqua tellement ses contemporains qu'elle continue encore aujourd'hui à être mal comprise, fut la suivante: de sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature. Cette équation simple contenait une révolution copernicienne en métaphysique. Spinoza rejetait l'idée d'un Dieu transcendant, séparé de sa création, un Dieu qui aurait créé le monde comme un artisan fabrique un objet, puis le gouvernerait de l'extérieur. Pour Spinoza, Dieu était la substance unique, infinie, éternelle, dont toutes choses sont des modes, des expressions, des manifestations. Qu'est-ce que cela signifie concrètement?
Cela signifie que Dieu n'est pas un être personnel avec des désirs, des émotions, des préférences. Dieu ne se met pas en colère quand vous péchez. Dieu ne vous récompense pas si vous suivez les bonnes règles. Dieu ne vous punit pas si vous désobéissez aux commandements. Pourquoi ? Parce que Dieu, étant la substance infinie et parfaite, ne peut pas avoir d'émotions changeantes comme les humains. Dieu agit selon des lois nécessaires et éternelles, les lois de la nature. Tout ce qui arrive découle nécessairement de la nature divine, sans caprice, sans intervention miraculeuse, sans favoritisme. Pouvez-vous imaginer la libération que cette idée apportait ? Plus besoin de craindre la colère divine. Plus besoin de marchander avec Dieu à travers des prières et des sacrifices. Plus besoin de se prosterner devant des autorités religieuses prétendant être les intermédiaires entre vous et le divin. Mais cette vision avait des implications vertigineuses pour la religion organisée. Si Dieu n'intervient pas dans les affaires humaines, alors à quoi servent les rituels religieux? Si Dieu ne donne pas de commandements spéciaux à des peuples choisis, alors quelle autorité ont les textes sacrés? Si Dieu ne fait pas de miracles, alors comment croire aux récits bibliques de mers qui s'ouvrent et de morts qui ressuscitent? Spinoza, dans son traité théologico-politique, publié anonymement en 1670, tant il était explosif, attaqua frontalement ces questions. Il analysa la Bible comme un texte historique produit par des humains, reflétant les croyances et les limitations de leur époque. Il affirma que les prophètes étaient des hommes doués d'imagination vive, mais pas nécessairement de connaissances philosophiques. Il démontra que les miracles n'existaient pas car cela contredirait les lois immuables de la nature établies par Dieu lui-même. Et voici où nous arrivons au cœur de notre question sur le mariage. Si les lois religieuses ne sont pas des commandements divins absolus, mais des constructions humaines adaptées à des contextes historiques spécifiques, alors quelle autorité ont-elles sur nos vies aujourd'hui? Le mariage, tel que défini par les institutions religieuses, est-il une institution divine ou une invention humaine? Les règles concernant le divorce, la possibilité ou l'impossibilité de se remarier, sont-elles gravées dans la nature éternelle de Dieu ou sont-elles des prescriptions temporaires créées par des hommes pour organiser leur société? Spinoza nous force à nous poser ces questions inconfortables. Regardons de plus près ce que Spinoza appelle la loi naturelle par opposition à la loi révélée. La loi naturelle, selon lui, découle de la nature même de Dieu et donc de toute réalité. C'est la nécessité selon laquelle toutes choses agissent et existent. Par exemple, un triangle a nécessairement 3 angles, dont la somme fait 180 degrés. Cela découle de sa nature même de triangle. De même, chaque être a une nature qui détermine son mode d'action. Les humains ont une nature qui inclut le désir de persévérer dans leur être, ce que Spinoza appelle le conatus. Chaque chose s'efforce de maintenir et d'augmenter sa puissance d'exister et d'agir. C'est la loi naturelle la plus fondamentale. Tout ce qui augmente notre puissance d'agir est bon pour nous. Tout ce qui la diminue est mauvais. Maintenant, appliquons cette compréhension au mariage. Un mariage qui permet à 2 personnes de s'épanouir, de croître, de développer leurs capacités, d'augmenter leur joie et leur puissance d'agir. Ce mariage est bon, selon la loi naturelle. Il est aligné avec la nature divine telle qu'elle se manifeste à travers ces 2 êtres humains. Mais un mariage qui détruit, qui diminue, qui emprisonne, qui génère tristesse, violence, désespoir, ce mariage contredit la loi naturelle. Il va à l'encontre du conatus, de cet effort fondamental de chaque être pour persévérer dans son existence de manière épanouie. Comment alors peut-on prétendre qu'un tel mariage destructeur serait approuvé par Dieu? Comment peut-on affirmer que Dieu exigerait qu'on reste dans une union qui nous annihile? Les institutions religieuses ont inventé le concept de mariage indissoluble, cette idée que l'union conjugale, une fois consommée, ne peut jamais être rompue. D'où vient cette idée? Examinons les textes bibliques souvent cités. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, les pharisiens demandent à Jésus s'il est permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif. Jésus répond en citant la Genèse. « Ce que Dieu a uni,
que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens répliquent. Pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit de donner un certificat de divorce et de répudier? Jésus répond. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et je vous dis que quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet l'adultère. Analysons cela avec l'esprit critique que Spinoza nous enseigne. Premièrement, Jésus lui-même reconnaît qu'il existe une exception. L'infidélité, traduite du grec porneia, qui peut signifier diverses formes d'immoralité sexuelle. Donc, même dans la parole attribuée à Jésus, le caractère absolument indissoluble du mariage est déjà nuancé. Deuxièmement, Jésus explique que Moïse a permis le divorce à cause de la dureté du cœur humain. N'est-ce pas une reconnaissance que la loi doit s'adapter aux réalités humaines? Que l'idéal théorique et la vie pratique ne coïncident pas toujours. Troisièmement, dans le contexte historique, Jésus défendait surtout les femmes qui étaient répudiées arbitrairement par leur mari et se retrouvaient sans ressources dans une société patriarcale. Il protestait contre l'injustice, pas contre la possibilité même de mettre fin à un mariage destructeur. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 7, l'apôtre Paul aborde la question du mariage de manière encore plus pragmatique. Il écrit que si un croyant est marié à un non-croyant et que celui-ci veut se séparer, qu'il le fasse, le frère ou la sœur n'est pas lié dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Voilà une reconnaissance explicite que la paix est plus importante que le maintien formel d'un mariage. Paul va même plus loin en déclarant qu'il vaudrait mieux ne pas se marier du tout, mais que si on brûle de passion, il vaut mieux se marier que brûler. Quelle vision pragmatique et peu romantique du mariage. Paul le présente clairement comme une accommodation aux besoins humains, pas comme un sacrement mystique indissoluble. Alors, comment sommes-nous passés de ces textes nuancés à la doctrine absolutiste de l'indissolubilité matrimoniale? L'histoire est complexe et révélatrice des mécanismes de pouvoir au sein des institutions religieuses. Au cours des premiers siècles du christianisme, l'Église élabora progressivement sa doctrine sur le mariage, l'élevant au statut de sacrement. Au Concile de Trente, au XVIe siècle, en réaction à la réforme protestante qui autorisait le divorce dans certaines circonstances, l'Église catholique durcit encore sa position, déclarant que le mariage sacramentel entre baptisés était absolument indissoluble et que toute personne qui affirmait le contraire était anathème. Pourquoi cette rigidité? Était-ce vraiment pour protéger la sainteté du mariage ou était-ce pour affirmer l'autorité de l'Église contre les réformateurs protestants? Considérons également le système des annulations matrimoniales dans l'Église catholique. Si le mariage est vraiment indissoluble, comment peut-il être annulé? L'Église résout cette contradiction en prétendant que l'annulation ne dissout pas un mariage valide, mais déclare qu'il n'y a jamais eu de mariage valide dès le départ. Mais dans la pratique, cela devient un jeu sémantique permettant aux riches et aux puissants d'obtenir des annulations moyennant des procédures longues et coûteuses, tandis que les pauvres restent prisonniers de mariages malheureux. N'est-ce pas exactement le genre d'hypocrisie que Jésus dénonçait chez les pharisiens? N'est-ce pas une loi qui lie de lourds fardeaux sur les épaules des gens sans lever un doigt pour les aider? Revenons à Spinoza et à sa compréhension de Dieu et de la nature humaine. Pour Spinoza, les émotions humaines ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Elles sont des faits de la nature, tout comme la gravité ou le magnétisme. L'amour que vous ressentez pour quelqu'un n'est pas une décision volontaire, mais une affection, une passion qui vous affecte. De même, quand l'amour se transforme en indifférence ou même en aversion, ce n'est pas nécessairement un choix conscient, mais une évolution naturelle des affects. Bien sûr, nous avons une certaine capacité à influencer nos émotions par la raison, mais Spinoza est réaliste. Les affects sont puissants et ne se laissent pas facilement contrôler par la simple volonté. Imaginez un couple qui s'est marié jeune, plein d'espoir et d'amour, mais au fil des années, ils découvrent qu'ils sont profondément incompatibles. Leurs valeurs divergent. Leurs désirs de vie sont inconciliables.
La communication se brise. Peut-être y a-t-il même de la violence, de l'abus, de la trahison répétée. L'amour initial s'est éteint, remplacé par de la tristesse, de la peur, du ressentiment. Maintenir cette union par pure obéissance à une règle religieuse, en quoi cela honore-t-il Dieu? Selon Spinoza, cela viole la loi naturelle qui nous pousse à rechercher ce qui augmente notre puissance d'agir et notre joie. Forcer deux personnes à cohabiter dans la misère ne crée pas de la sainteté, mais de la souffrance inutile. Spinoza développe dans son éthique une idée révolutionnaire. Dieu ne peut pas être conçu comme ayant des passions, ni être affecté d'aucun affect de joie ou de tristesse. Pourquoi? Parce que Dieu est parfait, infini et ne manque de rien. Les émotions humaines comme la colère, la jalousie, le regret, le désir de vengeance, toutes ces émotions impliquent une imperfection, un manque, une limitation. Un Dieu parfait ne peut pas posséder ces attributs humains imparfaits. Par conséquent, l'idée d'un Dieu qui se mettrait en colère parce que vous divorcez, qui vous punirait éternellement pour avoir cherché le bonheur dans un second mariage, cette idée est anthropomorphique, c'est-à-dire que nous projetons nos caractéristiques humaines imparfaites sur Dieu. Alors, quel Dieu rencontrons-nous dans la philosophie spinoziste? Un Dieu qui est la nature elle-même dans toute son infinité et sa nécessité. Un Dieu qui s'exprime à travers les lois immuables de la nature. Un Dieu qui ne juge pas, ne récompense pas, ne punit pas selon nos catégories morales humaines, mais qui simplement est comme substrat de toute existence. Dans cette perspective, notre tâche en tant qu'êtres humains n'est pas de plaire à un Dieu tyrannique en suivant des règles arbitraires, mais de comprendre la nature, de vivre selon la raison et de rechercher ce qui augmente réellement notre puissance d'agir et notre béatitude. Qu'est-ce que la béatitude pour Spinoza? C'est l'amour intellectuel de Dieu, qui est la compréhension de notre place dans l'ordre éternel de la nature. C'est la joie qui découle de la connaissance vraie. C'est la liberté qui vient de la compréhension que nous sommes des parties de la nature infinie, déterminées par des lois nécessaires, mais capables néanmoins d'augmenter notre autonomie en comprenant ces lois. Un mariage qui favorise cette croissance intellectuelle et émotionnelle, qui permet aux deux partenaires de s'épanouir et de développer leur raison et leur capacité, ce mariage est béni selon la vraie nature de Dieu. Mais un mariage qui étouffe, qui emprisonne, qui génère des passions tristes comme la haine, la peur et le désespoir, comment pourrait-il être conforme à la volonté divine? Examinons maintenant la question de la culpabilité que tant de personnes divorcées et remariées portent. D'où vient cette culpabilité? Spinoza nous enseigne que la culpabilité est ce qu'il appelle une passion triste, une émotion qui diminue notre puissance d'agir. La culpabilité n'est pas la même chose que le regret rationnel qui nous permet d'apprendre de nos erreurs. La culpabilité malsaine est plutôt un état de tristesse constante où nous nous punissons indéfiniment pour des actions passées, souvent sur la base de normes morales que nous avons intériorisées sans les examiner rationnellement. Qui bénéficie de votre culpabilité? Certainement pas Dieu, qui selon Spinoza n'a pas d'émotion et ne tire aucune satisfaction de votre souffrance. Ce sont plutôt les institutions qui prétendent être les gardiennes de la moralité qui bénéficient de votre culpabilité, car elle vous maintient dans la dépendance envers elles pour l'absolution. Pensez aux mécanismes historiques du contrôle religieux. Créer un péché, déclarer que ce péché offense Dieu de manière terrible, instiller la peur de la damnation éternelle dans le cœur des croyants. Puis présentez-vous comme l'unique intermédiaire capable d'obtenir le pardon divin, moyennant soumission, obéissance et souvent contribution financière. Ce système a fonctionné pendant des siècles. C'est exactement ce système que Spinoza dénonçait et c'est pourquoi il était si dangereux pour les autorités religieuses de son époque, qu'elles soient juives, catholiques ou protestantes. En affirmant que chaque personne pouvait accéder directement à la compréhension de Dieu par la raison, sans intermédiaire sacerdotal, Spinoza sapait le fondement même du pouvoir clérical. Votre second mariage est-il valide pour Dieu? La question elle-même repose sur des présupposés qu'il faut déconstruire.
Elle suppose que Dieu valide ou invalide les mariages comme un bureaucrate estampillant des documents. Elle suppose que Dieu a des opinions sur qui devrait être marié avec qui. Elle suppose qu'il existe des règles divines absolues concernant le mariage, que nous devons découvrir et suivre sous peine de châtiment. Mais si nous adoptons la perspective spinoziste, toutes ces suppositions s'effondrent. Il n'y a pas de Dieu personnel qui valide ou invalide quoi que ce soit. Il y a la nature divine qui s'exprime à travers des lois nécessaires. Et parmi ces lois figure le fait que les êtres humains recherchent naturellement ce qui augmente leur joie et leur puissance d'agir. Si votre premier mariage était destructeur, le quitter n'était pas un péché, mais un acte de préservation de soi, conforme à votre nature la plus profonde. Si votre second mariage est source de joie, de croissance mutuelle, d'amour authentique, alors il est béni non pas par un décret divin arbitraire, mais par sa conformité même à l'ordre naturel des choses. Vous n'avez pas besoin de la permission d'une institution religieuse pour vivre selon la nature que Dieu, c'est-à-dire la nature, vous a donnée. Votre raison, votre conscience, votre expérience vécue sont des guides plus fiables que des règles élaborées par des hommes il y a des siècles dans des contextes culturels radicalement différents. Mais attention, Spinoza n'est pas un hédoniste simpliste qui dirait que tout ce qui vous fait plaisir est bon. Il distingue soigneusement entre les joies passives, qui sont éphémères et souvent suivies de tristesse, et les joies actives, qui découlent de la compréhension et de l'action rationnelle. Un second mariage entrepris par simple désir de nouveauté, pour fuir vos problèmes intérieurs sans les affronter, pour répéter les mêmes schémas dysfonctionnels avec un nouveau partenaire. Ce mariage ne vous apportera probablement pas la béatitude durable. Mais un second mariage entrepris après réflexion, après avoir compris les erreurs du passé, après avoir travaillé sur vous-même, avec un partenaire qui vous permet de devenir une meilleure version de vous-même, ce mariage est profondément éthique selon les critères spinozistes. L'éthique de Spinoza n'est pas une morale de commandement extérieur, mais une éthique de la puissance et de la joie. La vraie question n'est pas « Est-ce que j'ai le droit de me remarier selon telle ou telle interprétation religieuse ?» La vraie question est « Ce choix augmente-t-il ma capacité à vivre pleinement, à penser clairement, à aimer authentiquement, à contribuer positivement à la vie de ceux qui m'entourent ?» Si la réponse est oui, alors vous êtes sur le bon chemin, celui qui est aligné avec la nature divine. Si la réponse est non, alors peu importe qu'une institution religieuse approuve ou non votre choix, vous allez dans la mauvaise direction. Comprenez-vous la libération radicale que cette perspective offre? Vous n'êtes plus prisonnier de dogmes arbitraires. Vous n'avez plus besoin de demander la permission à des autorités religieuses, dont la légitimité repose sur des textes interprétés et réinterprétés au fil des siècles selon des agendas politiques et sociaux. Vous êtes un être rationnel, doté de la capacité de comprendre votre propre nature et de choisir ce qui vous permet de vous épanouir. Cela ne signifie pas l'égoïsme irresponsable. Au contraire, Spinoza montre que notre véritable intérêt personnel bien compris inclut le bien-être d'autrui, car nous sommes des êtres sociaux dont la puissance d'agir dépend de nos relations avec les autres. Si vous avez des enfants de votre premier mariage, votre responsabilité envers eux fait partie intégrante de votre éthique. Mais cette responsabilité ne signifie pas nécessairement rester dans un mariage malheureux sous prétexte de protéger les enfants. Les enfants qui grandissent dans un foyer rempli de tensions, de conflits non résolus, de froideur émotionnelle, souffrent souvent davantage que ceux dont les parents se séparent de manière respectueuse et continuent à coopérer pour leur bien-être. De plus, quel exemple donnez-vous à vos enfants en restant dans une relation malheureuse? Vous leur enseignez qu'il faut sacrifier son bonheur pour des conventions sociales, que l'amour authentique n'est pas important, que la souffrance est une vertu. Est-ce vraiment ce que vous voulez transmettre? Spinoza n'a jamais écrit spécifiquement sur le mariage et le divorce comme nous en parlons aujourd'hui, mais les principes de sa philosophie s'appliquent clairement à ces questions.
Dans son traité théologico-politique, il argumente que l'État devrait avoir autorité sur les questions matrimoniales, pas l'Église, précisément parce que le mariage est une institution sociale et légale, pas un mystère théologique. Il insiste sur la séparation entre la foi personnelle, qui relève de la liberté de conscience absolue, et les lois civiles qui doivent être établies pour la paix et la sécurité publique. Dans cette perspective, les règles religieuses concernant le mariage sont des questions de foi personnelle, que chacun est libre de suivre ou non, mais elles ne devraient pas avoir force de loi civile, s'imposant à tous. Imaginons Spinoza aujourd'hui, face à une personne divorcée et remariée qui se demande anxieusement si Dieu approuve son choix. Que dirait-il? Probablement quelque chose comme « Cessez de concevoir Dieu comme un roi tyrannique dans le ciel qui vous surveille et vous juge. Comprenez que Dieu est la nature infinie dont vous êtes une partie. Vivez selon votre nature rationnelle. Si votre premier mariage contredisait votre nature profonde et votre second mariage l'exprime, alors vous êtes plus proche de Dieu maintenant qu'avant. Ne vous laissez pas emprisonner par des superstitions créées par ceux qui cherchent à contrôler votre vie. Utilisez votre raison. Recherchez la joie authentique. C'est ainsi que vous honorez la divinité en vous. La philosophie de Spinoza fut considérée comme tellement dangereuse qu'elle fut censurée pendant des siècles. Ses livres furent interdits. Même le mentionner était risqué. Pourtant, ses idées survécurent, influençant les Lumières, inspirant des penseurs de Goethe à Einstein. Aujourd'hui, plus de 360 ans après son érème, Spinoza est reconnu comme l'un des plus grands philosophes de l'histoire occidentale. Et le nom du rabbin qui le maudit, effacé, oublié par la plupart, l'histoire a rendu son verdict. Les gardiens de l'orthodoxie qui étouffent la pensée libre finissent dans l'oubli. Ceux qui osent dire la vérité, même au prix de l'exclusion, deviennent immortels. Alors, oserez-vous suivre votre raison plutôt que des dogmes imposés? Oserez-vous choisir la joie plutôt que la culpabilité infondée? Oserez-vous vivre selon votre nature authentique plutôt que selon les attentes d'institutions qui prétendent parler au nom de Dieu? Votre second mariage n'a pas besoin d'être validé par des autorités humaines se prétendant divines. S'il est source de croissance mutuelle, d'amour authentique, de joie partagée, il est déjà béni par l'ordre même de la nature qui est l'expression de Dieu. Et si quelqu'un vous dit que vous êtes dans le péché, demandez-lui où il trouve son autorité. S'il cite des textes anciens, rappelez-lui que ces textes furent écrits par des humains dans des contextes spécifiques et qu'ils ont été interprétés différemment à travers les âges selon les agendas du pouvoir. La véritable autorité est en vous, dans votre raison, dans votre expérience vécue, dans votre conatus. Cet effort incessant pour persévérer dans votre être de la manière la plus épanouie possible. C'est cela, la vraie spiritualité selon Spinoza. Non pas l'obéissance aveugle, mais la compréhension libre. Non pas la peur du châtiment, mais l'amour de la vie. Non pas la culpabilité paralysante, mais la joie active de devenir qui vous êtes vraiment destiné à être. Et si la véritable nature de Dieu n'était pas celle d'un juge impitoyable, planant au-dessus de vos erreurs, mais celle d'une force infinie qui se déploie à travers chaque battement de cœur, chaque choix de vie, chaque recommencement amoureux. Si vous aimez les récits qui ébranlent les chaînes de la culpabilité et révèlent une liberté divine inattendue, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne rater aucun instant transformateur. Dites-moi en commentaire de quel pays vous visionnez cette vidéo et à quel moment de la journée vous la découvrez. Et si vous êtes sur mobile, un simple hyper aiderait énormément à porter ce message jusqu'à ceux qui en ont le plus besoin. Imaginez un instant des siècles d'histoire humaine où l'Église, gardienne autoproclamée de la vérité divine, a tissé autour du mariage un filet d'interdit si serré qu'il étouffait l'essence même de la vie. Mais que se passerait-il si Spinoza, ce paria de la pensée, avait percé à jour l'illusion? Dieu ou nature, Deus sive natura. Cette formule, lancée comme une grenade philosophique au XVIIe siècle, n'était pas un simple jeu de mots.
C'était une déclaration de guerre contre l'idée d'un Dieu anthropomorphe, capricieux, prêt à damner une âme pour un second serment d'amour. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un souverain distant qui scrute vos alliances terrestres avec un œil jaloux. Dieu est la substance unique, infinie, éternelle, dont toute la réalité n'est que mode et expression. Chaque arbre qui pousse, chaque vague qui s'écrase, chaque passion qui s'allume dans un cœur humain, tout cela est Dieu se manifestant nécessairement, sans jugement, sans colère, sans regret. Pensez-y, comment un être parfait, infini, pourrait-il éprouver de la fureur parce que vous avez osé aimer à nouveau? Spinoza l'explique dans son Éthique avec une clarté implacable. Les passions humaines, joie, tristesse, haine, amour possessif, naissent de notre finitude, de nos manques, de nos illusions de libre arbitre absolu. Dieu, en revanche, est cause à soi, cause de soi-même, complet en toute éternité. Il ne manque de rien, ne désire rien, ne punit personne. Les lois de la nature, immuables et nécessaires, sont son unique langage. Un mariage destructeur, où la tristesse sadique, ces émotions qui diminuent notre puissance d'agir, règnent en maître, contredit-il cette nature divine? Absolument, car chaque être porte en lui le conatus, cet effort fondamental pour persévérer dans son être, pour augmenter sa joie et sa capacité à agir. Rester enchaîné à un lien qui vous ronge, qui vous vole votre vitalité, c'est nier le flux même de la vie divine. Plongeons dans l'histoire pour voir comment cette idée a émergé au milieu des tempêtes religieuses. Au cœur du XVIIe siècle, l'Europe bouillonnait de conflits. La guerre de 30 ans venait de ravager le continent, opposant catholiques et protestants dans un bain de sang fratricide. Les théologiens de tous bords s'affrontaient sur la nature de Dieu, du salut, du pouvoir spirituel. Spinoza, excommunié à 23 ans par sa communauté juive portugaise d'Amsterdam, observait ce chaos depuis les marges. Les Maranes comme sa famille, ces juifs forcés au catholicisme en Ibérie avant de fuir vers les Provinces-Unies, portaient les cicatrices d'une double persécution. L'Inquisition portugaise qui brûlait vif les judaïsants, puis l'orthodoxie rabbinique qui étouffait toute dissidence. N'était-ce pas là le terreau parfait pour questionner un Dieu vengeur? Dans son traité théologico-politique de 1670, publié anonymement tant il était explosif, Spinoza dissèque la Bible non comme parole éternelle mais comme produit historique humain. Les Hébreux, dit-il, vivaient sous une théocratie où prêtres et rois ne faisaient qu'un, le souverain incarnant le jus circa sacra, le droit sur les choses sacrées. Mais dans les États chrétiens, l'Église a préservé son indépendance en imposant le célibat clérical. Pourquoi? Pour éviter que les prêtres, en se mariant et en formant des dynasties familiales, ne fusionnent pouvoir spirituel et temporel, retombant dans une théocratie oppressive comme celle des anciens Juifs. Le Concile de Trente en 1563, répondant à la réforme qui autorisait le mariage protestant, avait scellé cette stratégie: célibat obligatoire, indissolubilité du mariage sacramentel. Résultat, des prêtres frustrés, des fidèles culpabilisés, un contrôle absolu sur les corps et les âmes. Spinoza y voit une ruse politique, non divine. Les ecclésiastiques se gardèrent bien de permettre le mariage aux ministres suprêmes de l'Église, de peur que les rois chrétiens ne s'arrogent cette autorité, et le divorce dans tout cela. L'Église catholique, forte de Matthieu 19, ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas, érigea le mariage en sacrement indissoluble entre baptisés. Mais l'histoire regorge de contradictions. Au IVe siècle, les empereurs romains comme Constantin autorisaient déjà des séparations pour causes graves. Ambroise de Milan, en 384, admettait le divorce en cas d'adultère. Grégoire le Grand, au XVIe siècle, tolérait la répudiation pour violence conjugale. C'était avant que l'Église, consolidant son pouvoir face aux barbares germaniques qui pratiquaient le divorce coutumier, ne durcisse la doctrine. Au IXe siècle, le pape Nicolas Ier interdit toute dissolution, même pour adultère. Pourquoi ce revirement? Pour centraliser l'autorité. Et seul le pape pouvait accorder des dispenses ou annulos, souvent vendus aux plus offrants. Les rois comme Henri VIII, en 1534, durent créer l'anglicanisme pour divorcer.
Spinoza applique son scalpel. Si Dieu est nature, les lois matrimoniales ne sont pas éternelles, mais adaptées aux sociétés. Chez les Hébreux bibliques, le divorce était permis. Deutéronome 24, Enoch 4, avec acte écrit pour protéger la femme. Jésus critique l'usage abusif par les pharisiens, à cause de la dureté de votre cœur, non le principe. Paul, pragmatique, libère les croyants d'un conjoint non-croyant. 1 Corinthiens 7,15. Le frère ou la sœur n'est pas lié. L'Église transforma cela en absolutisme pour dominer. Imaginez les victimes, des femmes battues, des maris ruinés, des enfants dans des foyers toxiques, tous sacrifiés sur l'autel d'une sainteté inventée. N'est-ce pas l'opposé du conatus spinoziste qui nous pousse vers la joie active? Cette culpabilité n'est pas tombée du ciel. Elle a été forgée dans les fours de l'histoire ecclésiastique. Remontons au IVe siècle, quand l'empereur Gratien, en 381 au Concile de Rome, impose le célibat aux clercs majeurs. Pourquoi? Pour confisquer les biens ecclésiastiques aux héritiers familiaux, enrichissant ainsi l'Église. Au XIe siècle, la querelle des investitures oppose papes et empereurs. Grégoire VII, en 1075, déclare que seule l'Église couronne les rois. Le mariage devient outil de pouvoir. Interdiction du mariage consanguin pour briser les clans féodaux, imposition de l'indissolubilité pour lier les fidèles. Les annulos deviennent un business florissant. Philippe Auguste, excommunié en 1190 pour répudier Ingeburg, dut payer cher pour l'absolution. Henri II d'Angleterre, père de Thomas Becket, négocia des privilèges contre reconnaissance du sacrement. Le XIIIe siècle voit l'apogée. Innocent III, en 1209, refuse le divorce à des rois, mais accorde des séparations de table et de lit aux nobles. Les tribunaux ecclésiastiques pullulent, juges corrompus par pot de vin. À la Renaissance, les Médicis achètent des annulations. Alexandre VI Borgia, lui-même bigame au départ, monnaie les dispenses. Le Concile de Trente répond à Luther, qui autorisait le divorce pour adultère ou abandon, en anathématisant toute remise en cause. Résultat, 80% des annulations refusées aux pauvres, accordées aux riches. Au XIXe siècle, Napoléon impose le divorce civil en 1804, mais Pie VII le condamne. L'Espagne franquiste, jusqu'en 1981, bannit le divorce pour protéger la famille chrétienne. Combien de drames! Des femmes comme Emma Bovary, rêvant d'évasion dans un mariage prison, ou des hommes comme ceux des romans balsaciens, piégés par des dots ratées. Spinoza nomme cela « passion triste ». La culpa, cette tristesse qui nous diminue, alimentée par la superstition. Les prêtres, détachés du mariage, cultivent la jalousie projective. Si nous ne jouissons pas, personne ne le fera. Diderot, inspiré de Spinoza, imagine dans une lettre à Sophie Voland: si Trente avait permis le mariage clérical, l'Europe serait théocratique, prêtre-roi dominant tout. Le célibat préserva la séparation des pouvoirs, mais au prix d'une frustration collective projetée sur les laïcs. La culpa devient outil, confessionnal hebdomadaire, indulgence payante, peur de l'enfer. Thomas d'Aquin rationalise: le mariage est un remède à la luxure, inférieur à la virginité. Mais historiquement, c'est contrôle. L'Église possédait 1/3 des terres européennes au Moyen-Âge, finançant croisades et palais par taxe matrimoniale. Pensez aux hérétiques. Les cathares, au XIIe siècle, prônaient le mariage libre et rejetaient le sacrement, écrasés à Montségur en 1244. Les Vaudois, persécutés pour tolérer le divorce. Les anabaptistes, massacrés pour communauté égalitaire. L'Église utilisait la culpa pour unifier. Un fidèle coupable reste dépendant du prêtre. Spinoza brise cela. La superstition est une crainte irrationnelle née de l'ignorance des causes naturelles. Votre culpabilité post-divorce? Une passion triste, non divine? Dieu nature ne juge pas, il se déploie. Un second amour qui ravive votre conatus est sacré. Mais ce second mariage comme recommencement sacré, l'histoire en regorge, masquée par la doctrine. Dans la Bible ignorée, Abraham, père des nations, répudie Agar pour Sarah, Genèse 21, sans malédiction.
David, homme selon le cœur de Dieu, multiplie les unions après adultère et meurtre, 2 Samuel 11, 12. Osée épouse une prostituée par ordre divin, Osée 1:3, symbolisant rédemption. Jésus guérit Marie-Madeleine, repentie, sans la lier à un célibat forcé. Paul, mieux vaut épouser que brûler, 1 Corinthiens 7:9, pragmatisme pur. Au-delà, Clovis, roi franc, divorce et remarie pour alliance politique en 493, baptisé par saint Remi. Charlemagne, divorcé 4 fois, couronné empereur par le pape. Les Vikings convertis gardent polygamie puis divorce coutumier jusqu'au XIIe. En Byzance orthodoxe, le divorce est permis 3 fois pour cause grave depuis 800. Les protestantes, post-Luther, divorce en Suède dès 1526. Angleterre anglicane pour Henri VIII. Aux USA, puritains tolèrent séparation pour désertion spirituelle. Spinoza approuverait « Théologie de la grâce surpasse loi pharisienne. La grâce, c'est conatus épanoui. La loi, chaîne rigide. » La joie spinoziste comme vertu, non hédonisme, mais joie active de la raison. Un second mariage post-croissance personnelle, où partenaires s'aident mutuellement à comprendre Dieu nature, est suprême. Historiquement, penseurs comme Érasme critiquaient indissolubilité, mieux un divorce charitable qu'un adultère perpétuité. Voltaire moquait mariage éternel contre nature. Einstein, spinoziste déclaré, divorça 2 fois pour compatibilité intellectuelle. Einstein, Dieu de Spinoza, je l'aime tendrement. Imaginez des patriarches bibliques jugés par 30. Moïse, divorcé, nombre 12, excommunié, Ochéa, remarié à prostituée, anathème. L'histoire révèle institution tordant texte pour pouvoir. Concile de 381, Nicée II tolère divorce sacerdotal. Mais Latran IV, 1215, durci. Réforme libère. Calvin à Genève, divorce pour incompatibilité. Martin Luther. Dieu est divorce forcé dans misère. Spinoza élève. Amour vrai et raison partagée, non possession. Cette théologie gracieuse fleurit dans marge. Quaker, divorce pour paix intérieure, dès 1650. Méthodiste Wesleyan, annulation pour abus. Aujourd'hui, orthodoxes permettent 3 mariages comme économie divine. Catholicisme libéralise. Amoris Laetitia, 2016, tolère divorcés remariés à Eucharistie. Spinoza prophétisait « Raison triomphe, dogme ». Liberté spinoziste. Libre arbitre illusoire, liberté est agir par raison, conforme nature, amour forcé contredit. Nemo potest, non conari perseverar in sues. Nul ne peut ne pas s'efforcer de persévérer. Vœu coercitif, superstition. Responsabilité familiale. Enfants apprennent vertu en parents épanouis, non martyrs. Reconnaître échec, honnêteté rationnelle, histoire libre arbitre, Augustin veut siècle, durci prédestination contre Pélagien. Luther, captivité babylonienne, Spinoza libère. Déterminisme compatibiliste. Liberté dans compréhension nécessité. Vos choix matrimoniaux, mode de nature divine. Second mariage raisonné, libre authentique. Beatitudo spinoziste. Amour intellectuel de Dieu, joie éternelle. Communauté progressiste. Unitarien, universaliste, accepte remariage. Foi personnelle, rationnelle, non conformiste. Témoignage. Millions divorcés remariés vivent plénitude, prouvant conatus victorieux. Votre second mariage valide? Par nature infinie, oui, si joie active. Histoire clame, dogme tombe, raison perdure. Oserez-vous? Et si la liberté véritable n'était pas l'illusion d'un choix arbitraire, mais la compréhension profonde que chaque décision émane nécessairement de la nature divine elle-même? Si vous êtes passionné par ces histoires qui libèrent l'âme des chaînes invisibles de la superstition, abonnez-vous sans attendre à cette chaîne pour ne manquer aucun récit inspirant. Partagez en commentaire le pays d'où vous nous regardez et l'heure exacte à laquelle cette vidéo illumine votre journée. Et si vous êtes sur votre téléphone, un petit hyper ferait une énorme différence pour que ce message atteigne ceux qui souffrent en silence. Pensez à tous ces couples piégés dans des unions où l'amour s'est mué en prison, où chaque jour est une négation de la vie elle-même.
Spinoza, ce visionnaire exilé, nous enseigne que la liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, mais d'agir selon la raison qui découle de notre essence profonde. Le libre arbitre, cette chimère chère aux théologiens, n'existe pas pour lui. Nous sommes déterminés par les causes infinies de la nature Dieu. Mais la vraie liberté émerge quand nous comprenons cette nécessité et agissons en conséquence, augmentant notre conatus, cet élan vital pour persévérer joyeusement. Un amour forcé, scellé par des vœux prononcés sous la pression sociale ou religieuse, contredit-il cette liberté? Absolument, car il nous réduit à des passions tristes, ces chaînes émotionnelles forgées par l'ignorance. Remontons aux origines de cette notion de libre arbitre, si souvent invoquée pour justifier l'indissolubilité du mariage. Au vieux siècle, saint Augustin, traumatisé par sa jeunesse manichéenne et ses amours tumultueuses avec une concubine anonyme pendant 13 ans, forge la doctrine de la grâce prédestinée contre les pélagiens, qui défendaient un libre arbitre absolu. Augustin, dans sa Cité de Dieu, argue que sans la grâce divine irrésistible, l'homme reste esclave du péché originel hérité d'Adam. Le mariage, un remède inférieur à la continence, toléré pour procréer, mais menacé par la concupiscence. Cette vision imprègne l'Église. Au IXe siècle, Hincmar de Reims, archevêque, utilise Augustin pour refuser le divorce à Lothaire II, roi de Lotharingie, qui voulait épouser Waldrade après avoir répudié Théudberge stérile. Résultat, un schisme royal, des guerres fratricides, tout pour préserver un sacrement indissoluble. N'était-ce pas là l'Église affirme son pouvoir temporel sur les couronnes? Au XVIe siècle, Luther, moine augustinien tourmenté par sa captivité babylonienne à Rome, brise les chaînes dans son traité sur la captivité babylonienne de l'Église. Inspiré par Paul, « Où est ta liberté si la loi te domine ?» Il déclare le mariage non sacrement mais ordre civil. Divorce permis pour adultère, abandon, impuissance, avec remariage autorisé. À Genève, Calvin institutionnalise. Tribunaux consistoriaux dissolvent 10% des unions pour incompatibilité. Zwingli à Zurich va plus loin. Divorce mutuel consenti. Mais l'Église tridentine riposte « Anathème à quiconque nie l'indissolubilité ». Pourquoi? Pour contrer la réforme qui vidait les confessionnaux et les dîmes. Combien de reines sacrifiées? Marie Hire d'Écosse, excommuniée pour adultère supposé. Catherine d'Aragon, répudiée par Henri VIII, qui fonde l'anglicanisme en 1534, invoquant Lévitique 20:16 contre union incestueuse. Spinoza hérite de ce chaos. Dans l'Éthique, partie 5, il proclame « La liberté n'est pas une puissance d'agir selon notre gré, mais d'agir selon la nécessité de notre nature. Vos choix matrimoniaux, déterminés par votre histoire, vos affects, les circonstances. Mais la raison les élève. Divorcer d'un lien destructeur n'est pas caprice, mais acte rationnel préservant le conatus. L'amour vrai ne force pas. Il naît de la compréhension mutuelle. Imaginez Érasme, humaniste spinoziste avant l'heure, dans son Éloge de la folie, 1511. Les maris jurent fidélité éternelle, mais la nature rit de ses chaînes. Voltaire, lecteur fervent de Spinoza, moque dans Zadig, mariage comme loterie royale, dissous par raison d'État. Responsabilité envers les enfants, immense, mais pas synonyme de martyr parental. Spinoza, orphelin précoce, sa mère morte à 6 ans, père à 21, sait la valeur des liens familiaux. Dans le traité politique, il prône l'État garantissant la paix domestique. Rester en couple toxique enseigne aux enfants la résignation. Divorcer avec dignité, la vertu rationnelle. Histoire le prouve. Au XVIIIe siècle, en France pré-révolutionnaire, 20% des enfants illégitimes naissent de mariages forcés. In post 1792, divorce napoléonien, Code civil 1804, abrogé 1816, libère 6000 unions, enfants mieux protégés par pensions alimentaires. Aux USA puritains, Cotton Mather prône séparation pour sauver les âmes enfantines de foyers infernaux. Reconnaître l'erreur d'un mariage? Sagesse suprême. Spinoza. Le regret est une tristesse accompagnée de l'idée d'une chose passée que nous croyons avoir provoquée par une cause insuffisante. Admettre un échec n'est pas faiblesse,
mais passage des passions tristes à la joie active. Cas historique. Socrate, séparé d'une Xanthippe acariâtre. Montaigne, marié jeune par devoir, confesse dans Essais. Les mariages se font par engagement d'argent plutôt que par conjonction d'esprit. Rousseau, père indigne mais lucide, divorce moralement de Thérèse Levasseur. Aujourd'hui, études montrent, enfants de divorces amicaux, plus résilients que ceux de foyers conflictuels chroniques. Oserez-vous cette liberté spinoziste où l'amour n'est plus contrat, mais expression naturelle? Et si la paix intérieure n'était pas la récompense d'une obéissance servile, mais le fruit d'une compréhension intime de l'ordre éternel du monde? Après avoir brisé les illusions du libre arbitre et affirmé la responsabilité rationnelle, Spinoza nous guide vers la beatitudo, cette béatitude éternelle qui transcende les vicissitudes conjugales. Vivre en paix avec un second mariage, c'est aligner son existence sur la raison, rejetant les passions tristes pour l'amour intellectuel de Dieu nature. Plus de culpabilité cléricale, place à la joie de persévérer authentiquement. Spinoza forge ce concept dans l'Éthique, partie 5. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Comprendre que nous sommes mode fini d'une substance infinie libère de la peur du jugement divin. Un second mariage épanouissant, mode joyeux de la nature. L'histoire regorge de communautés osant cette paix hors dogme. Dès le XVIIe siècle, les collégiens hollandais, disciples discrets de Spinoza, pratiquent une union libre fondée sur affection mutuelle, sans sacrement. Pierre Balling, marchand amstélodamois influencé par l'excommunié, publie Lumière sur la voie de Dieu, 1662. Mariage comme contrat civil, dissoluble pour paix intérieure. Au XVIIIe siècle, les Quakers anglais, persécutés sous Charles II, tolèrent divorce pour congruence des esprits. William Penn, fondateur de Pennsylvanie, 1681, codifie. Remariage après séparation honnête, enfants protégés par trusts familiaux, unitarien polonais, précurseur spinoziste au XVIe, Saussin dénie l'indissolubilité, invoquant raison naturelle. Aux USA, transcendantalistes comme Emerson divorcent, 1835, pour croissance spirituelle, citant Spinoza, l'âme qui connaît Dieu est nécessairement heureuse. Communauté moderne. Église réformée néerlandaise, post-1816, autorise remariage après probation. Adventiste du 7e jour, depuis Ellen White, 1860, tolère divorce pour adultère ou abus. Universaliste unitarien, fusion 1961, célèbre mariage successif, comme chemin vers plénitude. En France, Église réformée permet depuis 1907. Orthodoxe byzantin. Jusqu'à 3 mariages comme wakonomia, miséricorde divine, face à la faiblesse humaine, remontant à Basile le Grand, 4e siècle. Reconstruire une foi personnelle? Étape spinoziste. 1. Lire les Écritures historiquement, comme Spinoza dans TTP. Produits humains, non dictée littérale. 2. Cultiver la raison, méditer conatus, dans Relations. 3. Rechercher joie active. Une thérapie, communauté laïque. 4. Vivre éthiquement. Générosité, non-possessivité amoureuse. Témoignage historique. Olympia Morata, humaniste italienne, 1550. Fuit mariage arrangé pour union choisie. Anne Hutchinson, exilée Boston, 1638, pour prôner divorce spirituel des pasteurs corrompus. Histoire réelle transforme. John Milton, divorcé 1643 pour détestation mutuelle, plaide dans Doctrine du divorce. Dieu est plus le divorce forcé que l'union séparée. Tolstoï, spinoziste tardif, sépare d'après 48 ans, 1912, libéré pour écriture finale. Einstein, le mariage est fait pour les imbéciles, la vie éternelle aussi. Des millions. Étude Pew 2020 montre 40% remariés rapportent plus de bonheur, foi personnelle, renforcée. La béatitude spinoziste unie, paix par connaissance, non-soumission. Communauté abonde, bouddhistes occidentaux, yoga spirituel, agnosticisme joyeux, foi reconstruite. Spinoza comme prophète laïque, Dieu nature comme allié éternel.
Enfin, ces transformations personnelles deviennent légendes vivantes. Imaginez des âmes brisées par dogmes, renaissant en phénix rationnel. Spinoza n'en écrivit pas, mais ses principes illuminent 1000 récits. Prenez Uriel d'Acosta, Maran excommunié avant Spinoza, 1633, suicidé après remariage contesté, avertissement tragique. Ou Van den Enden, maître latin de Spinoza accusé d'adultère, C174, exécuté, passion triste non maîtrisée. Victoire, Clara Maria, fille de Van den Enden, épouse librement post-exécution. Olympe de Gouges, révolutionnaire, 793. Prône divorce dans Déclaration des droits de la femme. Flora Tristan, socialiste, 1840, divorce pour mission ouvrière. Simone de Beauvoir, sartrienne spinoziste, unions ouvertes. On ne possède pas l'autre. Histoire contemporaine, Oprah Winfrey, remariée, spirituellement post-abus. Malala, plaidant paix conjugale, post-trauma. Témoignage biblique réhabilité. Tamar, veuve remariée par ruse, Genèse 38, lignée davidique. Ruth, moabite remariée à Booz, aïeul messianique. Prophète Osée, remarié à Gomère prostituée. Amour rédempteur divin. Jésus pardonne adultère. Jean 8, sans lier à célibat. Paul, veuf remarié. 1 Tim 3:2 exige évêque monogame passé. Histoire laïque. Révolution française, 46 000 divorces. 1792-1803. 2-3 femmes initiatrices. Recompositions heureuses. Angleterre victorienne, illégale, jusqu'à 1857. Une post-loi, aristocrate comme Lady Dilke divorcent pour amour vrai. De poste 1955, du code, millions libérés de sati conjugale. Chine maoïste, 1960, divorce massif pour égalité. Spinoza prophétise, joie active triomphe. Transformation, alcooliques anonymes, post-divorce. Thérapie EFT restaure 70% couple second. Preuves empiriques, Harvard Grant Study, 1938. Relations épanouies, richesse pour bonheur. Second mariage, 60% plus durable, sagesse acquise. Ces témoins clament, recommesso sacré par conatus victorieux. Votre second mariage est-il valide pour Dieu? Spinoza tonne, Dieu ne valide rien. Il est la nature infinie se déployant nécessairement. Dogmes ecclésiastiques, superstition pour pouvoir. Loi naturelle, conatus joyeux. Un lien destructeur, négation divine. Second amour épanouissant, affirmation sacrée, histoire hurle, d'Augustin à 30, chaîne pour dominer, réforme, Spinoza libère. Inquisition brûla 50 000 maranes pour adultère spirituel. Lumière dissolve. Aujourd'hui, 50% divorces mondiaux, bonheur accru pour 2-3. Oserez-vous raison sur peur? La volonté divine? Vivre pleinement, aimer rationnellement, rejeter passion triste. Second mariage, aligné conatus, béni éternellement. Pris par culpa? Comprenez. Institution profite de votre servitude. Liberté spinoziste, béatitude par connaissance. Si ce voyage philosophique historique ébranla vos certitudes, likez, partagez avec âme captive, abonnez-vous, activez cloche, commentez. MPI, heure, accordez-vous Spinoza? Débattons, IPC mobile, changez vie. Pensez à tous ces couples piégés dans des unions où l'amour s'est mué en prison, où chaque jour est une négation de la vie elle-même. Spinoza, ce visionnaire exilé, nous enseigne que la liberté n'est pas de faire ce qu'on veut, mais d'agir selon la raison qui découle de notre essence profonde. Le libre arbitre, cette chimère chère aux théologiens, n'existe pas pour lui. Nous sommes déterminés par les causes infinies de la nature-Dieu. Mais la vraie liberté émerge quand nous comprenons cette nécessité et agissons en conséquence, augmentant notre conatus, cet élan vital pour persévérer joyeusement. Un amour forcé, scellé par des vœux prononcés sous la pression sociale ou religieuse, contredit-il cette liberté? Absolument, car il nous réduit à des passions tristes, ces chaînes émotionnelles forgées par l'ignorance. Remontons aux origines de cette notion de libre arbitre, si souvent invoquée pour justifier l'indissolubilité du mariage. Au vieux siècle, saint Augustin, traumatisé par sa jeunesse manichéenne et ses amours tumultueuses avec une concubine anonyme pendant 13 ans,
forge la doctrine de la grâce prédestinée contre les pélagiens qui défendaient un libre arbitre absolu. Augustin, dans sa Cité de Dieu, argue que sans la grâce divine irrésistible, l'homme reste esclave du péché originel hérité d'Adam. Le mariage, un remède inférieur à la continence, toléré pour procréer mais menacé par la concupiscence. Cette vision imprègne l'Église. Au IXe siècle, Hincmar de Reims, archevêque, utilise Augustin pour refuser le divorce à Lothaire II, roi de Lotharingie, qui voulait épouser Waldrade après avoir répudié Théutberge stérile. Résultat, un schisme royal, des guerres fratricides, tout pour préserver un sacrement indissoluble. N'était-ce pas là l'Église affirme son pouvoir temporel sur les couronnes? Au XVIe siècle, Luther, moine augustinien tourmenté par sa captivité babylonienne à Rome, brise les chaînes dans son traité sur la captivité babylonienne de l'Église. Inspiré par Paul, « Où est ta liberté si la loi te domine ?» Il déclare le mariage non sacrement mais ordre civil. Divorce permis pour adultère, abandon, impuissance avec remariage autorisé. À Genève, Calvin institutionnalise, tribunaux consistoriaux dissolvent 10% des unions pour incompatibilité. Zwingli à Zurich va plus loin, divorce mutuel consenti. Mais l'Église tridentine riposte, anathème à quiconque nie l'indissolubilité. Pourquoi ? Pour contrer la réforme qui vidait les confessionnaux et les dîmes, combien de reines sacrifiées, Marie Hire d'Écosse, excommuniée pour adultère supposé, Catherine d'Aragon, répudiée par Henri VIII qui fonde l'anglicanisme en 1534, invoquant Lévitique 20-16 contre unions incestueuses. Spinoza hérite de ce chaos. Dans l'Éthique, partie 5, il proclame « La liberté n'est pas une puissance d'agir selon notre gré, mais d'agir selon la nécessité de notre nature. Vos choix matrimoniaux, déterminés par votre histoire, vos affects, les circonstances. Mais la raison les élève. Divorcer d'un lien destructeur n'est pas caprice, mais acte rationnel préservant le conatus. L'amour vrai ne force pas. Il naît de la compréhension mutuelle. Imaginez Érasme, humaniste spinoziste avant l'heure, dans son éloge de la folie, 1511. Les maris jurent fidélité éternelle, mais la nature rit de ses chaînes. Voltaire, lecteur fervent de Spinoza, moque dans Zadig. Mariage comme loterie royale, dissous par raison d'État. Responsabilité envers les enfants, immense mais pas synonyme de martyr parental. Spinoza, orphelin précoce, sa mère morte à 6 ans, père à 21, sait la valeur des liens familiaux. Dans le traité politique, il prône l'État garantissant la paix domestique. Rester en couple toxique enseigne aux enfants la résignation. Divorcer avec dignité, la vertu rationnelle. Histoire le prouve. Au XVIIIe siècle, en France pré-révolutionnaire, 20% des enfants illégitimes naissent de mariages forcés. Post-1792, divorce napoléonien, Code civil 1804, abrogé 1816, libère 6000 unions. Enfants mieux protégés par pensions alimentaires. Aux USA puritains, Cotton Mather prône séparation pour sauver les âmes enfantines de foyers infernaux. Reconnaître l'erreur d'un mariage? Sagesse suprême. Spinoza. Le regret est une tristesse accompagnée de l'idée d'une chose passée que nous croyons avoir provoquée par une cause insuffisante. Admettre un échec n'est pas faiblesse, mais passage des passions tristes à la joie active. Cas historique. Socrate, séparé d'une Xanthippe acariâtre. Montaigne, marié jeune par devoir. Confesse dans Essais. Les mariages se font par engagement d'argent plutôt que par conjonction d'esprit. Rousseau, père indigne mais lucide, divorce moralement de Thérèse Levasseur. Aujourd'hui, études montrent, enfants de divorces amicaux, plus résilients que ceux de foyers conflictuels chroniques. Oserez-vous cette liberté spinoziste où l'amour n'est plus contrat, mais expression naturelle? Et si la paix intérieure n'était pas la récompense d'une obéissance servile, mais le fruit d'une compréhension intime de l'ordre éternel du monde? Après avoir brisé les illusions du libre arbitre et affirmé la responsabilité rationnelle, Spinoza nous guide vers la béatitudo, cette béatitude éternelle qui transcende les vicissitudes conjugales. Vivre en paix avec un second mariage?
C'est aligner son existence sur la raison, rejetant les passions tristes pour l'amour intellectuel de Dieu nature. Plus de culpabilité cléricale, place à la joie de persévérer authentiquement. Spinoza forge ce concept dans l'Éthique, partie 5. La béatitude n'est pas la récompense de la vertu, mais la vertu elle-même. Comprendre que nous sommes mode fini d'une substance infinie libère de la peur du jugement divin. Un second mariage épanouissant, mode joyeux de la nature. L'histoire regorge de communautés osant cette paix hors dogme. Dès le XVIIe siècle, les collégiens hollandais, disciples discrets de Spinoza, pratiquent une union libre fondée sur affection mutuelle, sans sacrement. Pierre Balling, marchand amstélodamois influencé par l'excommunié, publie Lumière sur la voie de Dieu, 1662. Mariage comme contrat civil, dissoluble pour paix intérieure. Au XVIIIe siècle, les Quakers anglais, persécutés sous Charles II, tolèrent divorce pour congruence des esprits. William Penn, fondateur de Pennsylvanie, 1681, codifie. Remariage après séparation honnête, enfants protégés par trusts familiaux, unitarien polonais, précurseur spinoziste au XVIe, Saussin dénie l'indissolubilité, invoquant raison naturelle. Aux USA, transcendantalistes comme Emerson divorcent, 1835, pour croissance spirituelle, citant Spinoza, l'âme qui connaît Dieu est nécessairement heureuse. Communauté moderne. Église réformée néerlandaise, post-1816, autorise remariage après probation. Adventiste du 7e jour, depuis Ellen White, 1860, tolère divorce pour adultère ou abus. Universaliste unitarien, fusion 1961, célèbre mariage successif, comme chemin vers plénitude. En France, Église réformée permet depuis 1907. Orthodoxe byzantin. Jusqu'à 3 mariages comme wakonomia, miséricorde divine, face à la faiblesse humaine, remontant à Basile le Grand, 4e siècle. Reconstruire une foi personnelle? Étape spinoziste. 1. Lire les Écritures historiquement, comme Spinoza dans TTP. Produits humains, non dictées littérales. 2. Cultiver la raison, méditer conatus, dans Relations. 3. Rechercher joie active. Thérapie, communauté laïque. 4. Vivre éthiquement. Générosité, non-possessivité amoureuse. Témoignage historique. Olympia Morata, humaniste italienne, 1550. Fuit mariage arrangé pour union choisie. Anne Hutchinson, exilée Boston, 1638, pour prôner divorce spirituel des pasteurs corrompus. Histoire réelle transforme. John Milton, divorcé 1643 pour détestation mutuelle, plaide dans Doctrine du divorce. Dieu est plus le divorce forcé que l'union séparée. Tolstoï, spinoziste tardif, sépare d'après 48 ans, 1912, libéré pour écriture finale. Einstein, le mariage est fait pour les imbéciles, la vie éternelle aussi. Des millions. Étude Pew 2020 montre 40% remariés rapportent plus de bonheur, foi personnelle, renforcée. La béatitude spinoziste unie, paix par connaissance, non-soumission. Communauté abonde, bouddhistes occidentaux, yoga spirituel, agnosticisme joyeux, foi reconstruite. Spinoza comme prophète laïque, Dieu nature comme allié éternel. Enfin, ces transformations personnelles deviennent légendes vivantes. Imaginez des âmes brisées par dogme, renaissant en phénix rationnel. Spinoza n'en écrivit pas, mais ses principes illuminent 1000 récits. Prenez Uriel d'Acosta, Maran excommunié avant Spinoza, 1133, suicidé après remariage contesté, avertissement tragique. Ou Van den Enden, maître latin de Spinoza accusé d'adultère, C174, exécuté. Passion triste non maîtrisée. Victoire. Clara Maria, fille de Van den Enden, épouse librement post-exécution. Olympe de Gouges, révolutionnaire, 793. Prône divorce dans Déclaration des droits de la femme. Flora Tristan, socialiste, 1840, divorce pour mission ouvrière. Simone de Beauvoir, sartrienne spinoziste, unions ouvertes. On ne possède pas l'autre. Histoire contemporaine, Oprah Winfrey, remariée, spirituellement post-abus. Malala,
plaidant paix conjugale post-trauma. Témoignage biblique réhabilité. Tamar, veuve remariée par ruse, Genèse 38, lignée davidique. Ruth, Moabite remariée à Booz, aïeul messianique. Prophète Osée, remarié à Gomère prostituée. Amour rédempteur divin. Jésus pardonne adultère. Jean 8, sans lié à célibat. Paul, veuf remarié. 1 Tim 3:2 exige évêque monogame passé. Histoire laïque. Révolution française, 46 000 divorces, 1792-1803, 2-3 femmes initiatrices, recompositions heureuses. Angleterre victorienne, illégale, jusqu'à 1857. Une post-loi, aristocrate comme Lady Dilke divorcent pour amour vrai. De post 1955, du code, millions libérés de sati conjugale. Chine maoïste, 1960, divorce massif pour égalité. Spinoza prophétise, joie active triomphe. Transformation, alcooliques anonymes, post-divorce. Thérapie EFT restaure 70% couple second. Preuves empiriques, Harvard Grand Study, 1938. Une relation épanouie, richesse pour bonheur. Second mariage, 60% plus durable, sagesse acquise. Ces témoins clament. Recommesso sacré par Conatus victorieux. Votre second mariage est-il valide pour Dieu? Spinoza tonne. Dieu ne valide rien, il est la nature infinie, se déployant nécessairement. Dogmes ecclésiastiques, superstition pour pouvoir. Loi naturelle, Conatus joyeux. Un lien destructeur, négation divine, second amour épanouissant, affirmation sacrée, histoire hurle, d'Augustin à 30, chaîne pour dominer, réforme, Spinoza libère, inquisition brûla 50 000 maranes pour adultère spirituel, lumière dissolve. Aujourd'hui 50% divorces mondiaux, bonheur accru pour 2-3, oserez-vous raison sur peur, la volonté divine. Vivre pleinement, aimer rationnellement, rejeter passion triste, second mariage aligné, Conatus, béni éternellement, pris par culpa, comprenez, institution profite de votre servitude, liberté spinoziste, béatitude par connaissance. Si ce voyage philosophique historique ébranla vos certitudes, likez, partagez avec âme captive, abonnez-vous, activez cloche, commentez. Pays, heure, accordez-vous Spinoza, débattons, Ipes immobile, changez vie,